On considère ici un espace vectoriel E a priori non de dimension finie et on considère f, g des endomorphismes de E tels que f est injective et g surjective. On nous demande alors de montrer que g rond f est un automorphisme de E si et seulement si im_f et ker_g sont supplémentaires dans E. Commençons par cette implication-là. Comme f est injective, il est clair que g rond f l'est également. Il reste donc à montrer que g rond f est surjective, soit x un vecteur de E. Vu que g est surjective, x peut s'écrire sous la forme g de x1 où x1 appartient à E. Mais vu que l'on peut écrire x1 sous la forme un vecteur de im de f plus un vecteur de ker de g, on a finalement que x égale g de x1 est aussi un g de f de x2 où x2 est un vecteur de E. Et on vient alors de démontrer que tout vecteur x de E peut s'écrire sous la forme g rond f de x2 où x2 est un vecteur de E, ce qui démontre que g rond f est surjective. Montrons maintenant l'implication réciproque. Comme E n'est pas supposé a priori de dimension finie, pour montrer que im_f et ker_g sont supplémentaires dans E, on va montrer, x étant un vecteur fixé de E, que l'équation x égale f de x1 plus x2 admet un unique couple solution x1, x2 avec x1 dans E et x2 dans ker de g. Notons que l'on peut ainsi poser le problème car vu que f est injective, pour tout élément y de im de f, il existe un unique vecteur x1 de E tel que y égale f de x1. Étape 1. Supposons donc que l'on peut écrire cela avec x1 dans E et x2 dans ker de g. On a alors cela, ce qui, vu que g rond f est supposé un automorphisme de E, définit de manière unique x1 comme étant l'unique antécédent du vecteur g de x par l'application bijective g rond f. Et maintenant que l'on a montré que x1 ne peut être que l'unique antécédent de g de x par g rond f, on a alors aussi que x2 ne peut être que ce vecteur-là. On a donc montré que si un vecteur x de E se décompose en un vecteur de im de f, à savoir f de x1, plus un vecteur de ker de g, à savoir x2, il y a alors unicité des candidats possibles. x1 est l'unique antécédent du vecteur g de x par g rond f qui est un automorphisme de E et x2 est alors ce vecteur-là. Examinons maintenant si les seuls candidats possibles x1, x2 conviennent. Avec nos seuls candidats possibles x1, x2, on a bien x qui est f de x1 plus x2 et il reste donc uniquement à valider que x2 appartient à ker de g. Et c'est bien le cas car g de x2 égale g de x moins g rond f de x1, ce qui est bien le vecteur nul vu comment x1 a été défini. Et ceci achève de démontrer que im_f et ker de g sont supplémentaires dans E.